C'est bon. Bon alors les gars, racontez-moi un petit peu cette LAN, comment elle se passe de votre côté. Alors, pour commencer, je dirais plutôt agréable. Ouais. Hormis quelques petits soucis de PC par-ci par-là de certains joueurs. Donc, on a Zicto qui a des écrans bleus par moment, donc c'est problématique. Ouais. Velo, des problèmes de sensibilité. Ouais. Mais hormis ça, pour l'instant, on a tenu notre rang vis-à-vis du tournoi dans la partie amateur, on va dire. Si on Mhm. enlève les trois équipes majeures qui sont intouchables. Mhm. Et donc pour l'instant, en fin des rondes, on est cinquième sur le papier, en ayant perdu 2-1 contre le quatrième, ce Ouais. qui nous laisse de grandes chances d'essayer d'être quatrième pour d'ici demain soir. D'accord. Moi on a pu voir que sur le match contre Wetty Banane, il y a eu une bonne pause et on a vu que c'était Zicto qui avait timed out. Ouais, c'est ça. En fait, il a fait un écran bleu, donc c'est un peu dommage qu'à ce moment-là, on avait quand même 4 donnes en face et nous, on était Ouais. en position d'aller cap le mid facile. Ouais, Ça ouais. nous a un peu mis en difficulté. Ouais, je me doute. Et sinon, Et après, oui, vas-y. Après, sur Metalwork, on avait aussi un peu de méconnaissance de la map quand même pour Alex ou des choses comme ça, ce qui fait que c'était un petit peu plus dur au niveau des placements que sur les autres maps, hein. Ouais, c'est vrai que bah, contrairement au Whitey Banane, c'est vrai que votre line-up était pas celle avec qui vous jouez d'habitude. Je pense notamment que Melek et Velo sont là pour remplacer des absentéismes, dont moi. Donc, Ouais. et pour ta part, John, s'il est présent. John est présent, mais comme il vient d'avoir une annonce dans les oreilles, tu vas pouvoir couper ça au montage. Répète ta question. Ok, donc non, je demandais comment se passait la LAN. Will m'a raconté de son point de vue. J'aurais bien aimé d'avoir le tien. Alors moi je trouve que malgré ce bruit de merde tout le temps, on fait des résultats plutôt honorables, hein. On a fait une bonne game contre Impact notamment, qui a été castée par Admirable. Ouais. Et sachant qu'on n'est pas, on est quelques-uns de la même team, quelques-uns d'Elysium, mais notre Pocket, notre démo maintenant et un gros scoop ne sont pas Elysium, donc on Bien. est plutôt mix. Pour nous. Ouais. On s'en sort vraiment bien et on vise la quatrième place. D'accord, ouais, ouais, je pense que pour Wetty Banane, je pense que vous allez les rejouer en match de classement, non? C'est comme ça que ça va C'est le procéder but, par la suite? c'est-à-dire On au début ça ne devait pas se passer comme ça. Il y avait 4 équipes dans l'arbre pro et 5 équipes amateurs. Et donc le truc c'est que ni Wati Banane ni nous ne voulions aller dans l'arbre pro pour passer notre live à se faire démonter la gueule par Carnage, Viva la Vida et Osomniac. Ah On oui, sait je que me doute. c'est pas faisable. Oui, Il oui, y a, oui. tro- C'est il y a pas deux, faisable. Il y a vraiment une différence. il y Rien a- qu'au DM, il y a deux divisions d'écart hein, un, quand sc- même, hein. un scout te démonte une line-up. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est arrangé avec K3 qui est l'organisateur pour qu'en Ouais. fait l'arbre amateur contienne 6 équipes et l'arbre pro 3 équipes. Et Ouais. comme ça la quatrième place pourra vraiment se jouer dans des matchs serrés entre Midpact, Wati Banane et nous. Oui, bien sûr, Donc le parce que but c'est de se rejouer ce soir et demain sur beaucoup de maps pour vraiment avoir la meilleure expérience de jeu possible. ouais, ouais, parce que je rappelle que quand même, voilà, c'est les trois équipes qui sont prétendantes au podium sont quand même Carnage, Viva la Vida et Insomniac. On a pu le voir notamment sur Gully Wash et sur Badland, les deux maps que vous avez respectivement joué contre Viva la Vida et contre Insomnia. Quand même, ils vous ont pas trop laissé d'espoir et à la fin, vous avez joué plus pour le fun, notamment en sortant des pyros, en jouant plus des classes de 6v6 et en jouant des classes plutôt type Highlander, je pense au Eevee, à l'Ingé ou même au pyro. C'est ça. Donc, Après pour ce qui est, parce qu'il n'y a pas que le résultat. Après l'Urius, il n'y a pas que le résultat, il y a aussi pour ce qui est de l'ambiance. Alors l'ambiance est bonne, surtout qu'on est un mix, on a des joueurs qui ne sont pas forcément de la team. bien sûr. Par exemple, on n'a pas notre pocket, c'est un peu moins, on a toujours une bonne ambiance, même il nous manque notre pocket. Bon, ça touche un peu moins, ça rage un peu moins. Ouais, vous jouez sérieux contre des équipes que vous savez que vous pouvez faire un bon résultat. Je pense notamment
le match contre Impact sur Gulli qui s'est résolu quand même sur un 7-4 ou 7-3. Et Whitey Banane qui s'est terminé sur un match assez serré de 2-1. C'est demain où une Sentry a vraiment sauvé leur last à la fin. Honnêtement, le, Ouais. choix C'était des maps, vraiment, le choix des maps face à Watibanan sera très important et il y a moyen de faire quelque chose. Mais sur des maps où on est plus à l'aise, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour la suite des événements, ça va se faire donc sur des arbres donc amateurs et des arbres pros. Ouais, en gros, ça va être ça, 3 pros et 6 amateurs. Par contre, on sait pas encore le format. Soit ça sera une deuxième ronde, donc Ouais. en BO1 et donc Ouais. encore 5 matchs à jouer, ou alors peut-être des matchs de groupe, Plus classique. de groupe de 3 je pense, avec des BO3 par contre. Ouais, ouais. Bah après, pour ma part, je pense que des BO3 seraient mieux. Je pense que quand même, ça laissera plus de suspense. Et puis si jamais il y a une map qui est mal choisie par une des deux équipes, l'autre map sera plus favorable à l'autre équipe. Bien sûr, Ouais. dans des Ouais. arbres comme ça, c'est toujours mieux de privilégier plus de maps. Comme Absolument. ça, chaque équipe est plus forte ou plus faible sur une map et sur l'autre. Ouais, ouais. Après, pour ce qui est de la LAN en elle-même, c'est une bonne chose, aucun problème technique pour le moment. Aucun problème de, je veux dire technique pas par rapport à Normandie, mais par rapport à la connexion notamment. Ouais. On n'a aucun problème de connexion, ça défile, c'est fluide. Niveau Azon, on n'a pas eu trop de retard non plus. Ouais. Ou le retard qu'on avait pris, c'était juste avant Viva la Vida et Osomniac, donc on l'a vite rattrapé. Ouais. À vos dépens. C'est ça. Ouais. Bah moi j'ai voulu vous suivre, j'ai essayé de vous suivre plus tôt, malheureusement l'STV n'était pas disponible comme a pu me le stipuler Will. Et c'est Custom 3 qui est venu me dire quand l'STV était disponible et j'ai pu vous suivre à partir du match contre M&M's sur Viaduct. Donc t'as pas vu les impacts. J'ai vu une partie des impacts, j'ai pas tout vu. Et là, l'impact c'était Trigu et Admirable qui castaient et c'était... Ouais mais je l'ai vu via son stream et non et je l'ai pas, j'y vais plus moi le couvrir. Will a son heure de gloire. Oui. On Par verra. Admirable, il a son heure de gloire, Will. Hein. Et ben on verra sur les Bah, VOD. Zicto, John et moi-même, c'est vrai qu'on a eu apparemment des compliments d'Admirable. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Bah écoutez messieurs, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que vous avez des organisations de matchs à faire et je pense que même vous allez vous reposer un petit peu parce que quand même rester à plusieurs heures comme ça devant le PC à réfléchir et tout ça, ça doit faire mal à la tête. Donc je vais vous laisser vous reposer pour être dans une position optimale pour débuter votre arbre amateur et puis je vous dis bonne chance et à plus tard. Ouais, bah merci à Merci, toi Lurius. de nous suivre. Et Bah, à bientôt. Je fais ça au mieux. Allez, bonne soirée Attends. les gars. Attends, Lurius. Oui.